Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo qui présente un petit peu là où j'en suis sur le suivi d'un cours qui s'appelle The Web Developer Bootcamp. C'est un cours en ligne qui permet d'apprendre plusieurs langages informatiques et le but c'est de devenir le plus rapidement possible, assez efficace sur des technologies qui sont indispensables pour développer un chouette site internet, à la fois développer l'interface utilisateur, ce qu'on voit à l'écran, mais aussi ce qu'il y a derrière, le back-end, les données qui sont manipulées en base de données, et les langages qui permettent de faire interagir les deux, donc l'interface et le back-end. Ce cours, c'est sur Udemy, il s'appelle The Web Developer Bootcamp, et il se déroule en 402, en 41, en 402 leçons, et ces 402 leçons sont découpées en 41 unités. Et en fait, aujourd'hui, j'en suis à la moitié et je trouvais ça intéressant de montrer un peu où j'en étais pour ceux qui se posaient des questions sur comment ça se passe pour quelqu'un qui n'est pas ingénieur informatique à la base, comment ça se passe l'apprentissage du dev, quoi. J'ai un très bon ami qui a fait ça, qui m'avait un peu montré il s'appelle Steven, qui m'avait montré la voie un peu, qui m'avait montré qu'on pouvait devenir passionné. Aujourd'hui, lui, il fait plus que ça, qu'on pouvait devenir passionné du dev. Et là, je commence à me prendre un petit peu au jeu et du coup, je trouvais ça intéressant de vous le partager. Déjà, je trouvais ça intéressant à titre introductif de vous montrer où j'en suis, en fait, ce qu'on est capable de faire à la moitié de ce cours. La moitié du cours, pour l'instant, c'est la manipulation de... euh, en fait, je vais commencer par faire la démo. Donc en fait, l'exercice que j'ai fait là à la moitié du cours, c'est un exercice qui a été communiqué par le prof, et en fait, c'est un jeu sur un site, hein, du coup, qu'on a construit de A à Z, enfin que j'ai construit de A à Z, en suivant un peu ses recommandations et toutes les connaissances qu'il m'a transmises. Et ça s'appelle The Great RGB Guessing Game. Et en fait, RGB, pour ceux qui connaissent un peu, bah, c'est un code couleur. Rouge, red, green, blue. Et donc chaque chiffre qui est ici correspond, le premier correspond à red, le deuxième correspond à vert, green, et le troisième correspond à blue, bleu. Donc 148, 247, 110, ça correspond en fait à une des couleurs qui est là. Et le but, c'est que je dois deviner à quoi ça correspond. Donc là, il y a un peu. Les couleurs vont de 0 à 255. C'est comme ça, c'est comme ça qu'on définit une couleur. Je crois que c'est principalement dans le monde de l'informatique, enfin bref. Donc là, un petit peu de rouge, un petit peu de bleu et pas mal de vert. Un petit peu de rouge, un peu de bleu, pas mal de vert. Bah, il y a des chances que ce soit celui-là, hein. Et là, du coup, j'ai correct. Super, bah du coup, on voit qu'il y a des effets de style, hein. Le titre ici, l'encart du titre change. On voit que les couleurs se mettent toutes au même niveau. Si je clique sur Play Again, il y a de nouvelles couleurs qui se génèrent, avec un nouveau code couleur ici à deviner, donc 217, 149, 175. Là, je vais faire exprès de me tromper. Donc là, je me trompe, donc du coup, on me dit Try Again avec un chouette... ah mince, je fais pas exprès d'avoir bon. Try Again avec un petit message bien gentil. Voilà. Et quand j'ai bon, toutes les couleurs enfin ça se met de la même couleur et on me dit correct. Je peux aussi changer la difficulté du jeu. Si je clique sur easy, il n'y a plus que 3 carrés qui apparaissent et donc que 3 couleurs qui sont générées. Ah bah d'ailleurs en principe ça c'est censé se réactualiser en bleu. Je vais faire play again. Voilà, c'est censé se mettre comme ça. Petite erreur. Et donc là du coup je dois deviner juste parmi 3 couleurs. Donc là on voit qu'il y a beaucoup de rouge, beaucoup de vert et très très peu de bleu. Bah, il y a de fortes chances que ce soit celui-là. Correct. Ouais, c'est assez intéressant. Le site est fait de manière à ce que quand on le manipule, il puisse être un minimum responsive. Ça, c'est sympa. Il y a beaucoup de choses qui sont manipulées à travers un exercice comme celui-là. C'était très compliqué pour moi d'arriver au bout tout seul. Et à un moment, j'ai regardé les solutions. Donc, c'est dans ce chapitre-là. Non, c'est Color Game Project. Donc, ça se déroule quand même en 10 vidéos. D'ailleurs, j'ai pas terminé parce que ici, ces deux dernières vidéos, ce sont des vidéos qui servent à optimiser le code qui a été fait, je ne les ai pas encore regardés, mais voilà, c'est quand même 5, 17 minutes, 10 minutes, 11 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 18 minutes, et ça c'est que des vidéos de solutions, donc il y en a à peu près déjà quasiment pour 1 heure et demie, mais c'est des vidéos de solutions, ça exclut en fait tout le temps de réflexion et de recherche qu'il y a autour. Voilà, donc ça c'est un peu ce qu'on est capable de faire quand on arrive à la moitié du cours de Web Developer Bootcamp. On passe en fait par des chapitres qui sont dédiés à HTML, qui n'est pas vraiment un langage informatique, qui est plus une façon de décrire
l'ossature d'un site internet, sa structure, son squelette. Et dans ce squelette, on met du CSS. Là, pour le coup, c'est un langage qui permet de styliser ce qui se passe dans le HTML, de donner des couleurs, de donner des formes, travailler aussi les typographies. Ensuite, on passe par un gros chapitre qui était très intéressant qui s'appelle Bootstrap. Bootstrap, c'est une librairie en ligne de code qui a déjà été fait. En fait, c'est une librairie CSS. Donc, c'est une librairie de bout de code en ce langage-là, qui ont déjà été développés par d'autres personnes, par Bootstrap en fait, et qui servent à faciliter le travail de mise en page, de mise en forme d'un site internet. Grâce à cette librairie, on peut très vite construire un site internet qui a une bonne gueule sans avoir à tout faire soi-même. C'est très très pratique. Ensuite, une lourde section sur JavaScript, qui est le langage qui permet de faire vivre son site internet en fait, avec des animations qui se passent. Bah là, tout ce qui se passe en fait quand je clique par exemple sur ce module là et que ça fait descendre des choses, bah ça c'est JavaScript qui permet de le faire. Ça dit, fais en sorte que quand je clique là, étends la zone, cette zone de texte, tu l'étends et tu m'affiches toutes ces choses là. Ça c'est JavaScript aussi qui permet de faire ça, qui permet de lancer un média, enfin bref. JavaScript c'est un peu le nerf de la guerre. Super, ça s'est lancé. Donc il y a pas mal d'exercices. Et ensuite, DOM Manipulation, c'est là où j'en étais, c'est là où j'en suis, j'arrive à la fin de ce chapitre, avant jQuery. C'est là qu'on rassemble un peu toutes les connaissances. On rassemble la structure du site, son style, et ce qu'on peut faire dessus, comment est-ce qu'on arrive à faire vivre ces différents objets tous ensemble grâce à ce langage JavaScript. C'était trop intéressant, le prof est hyper captivant, vraiment il s'appelle Colt. Je sais pas si je peux te trouver une photo de lui. Juste pour... Ah bah, en fait, il est à chaque fois en introduction. Il est très chou, hein, ce mec, très gentil. À chaque fois, il fait des. En chaque début de chapitre, il fait voilà, il dit un peu les objectifs du chapitre, ce qu'on va faire. Il fait des cours où il parle un petit peu des basiques. En fait, il va montrer quelques slides. Voilà, comme vous pouvez voir ici, il montre des slides, il passe par des concepts. Là, c'est un peu le moment de prendre des notes, de se faire la main, d'essayer de comprendre le concept, et après il fait des exercices. Tac, tac, tac. Voilà, il fait des exercices généralement à la fin, il y a toujours des ressources qui sont attachées, donc soit des bouts de code solutions qu'on peut télécharger, soit le PDF du cours, il y a vraiment toutes les ressources. En fait, le cours est très bien fait, et je pense que c'est grâce à ça qu'on peut avancer assez rapidement. Ce qui m'amène à... toujours pour décrire un petit peu aussi, pardon, avant d'enchaîner, ce qui est intéressant sur cette plateforme, là c'est plus la plateforme plutôt que le cours en lui-même, c'est qu'il y a tout qui est fait en fait pour qu'on puisse poser ces questions avec des réponses en fait à ce prof qui a un assistant en fait. Il a un assistant, je crois qu'il s'appelle Ayan, quand il fait des petites notes là. Désolé, je suis un peu long, mais c'était intéressant. Voilà. Là, on voit par exemple qu'il y a une note qui a été faite à propos d'un exercice. Hi everyone, in the next lecture called ads. Et c'est en fait c'est Ayan qui l'a écrit et c'est son assistant. Et tous les cours globalement sur Udemy, il y a des profs, des assistants qui sont là pour répondre à vos questions. Donc ça c'est trop trop cool. Moi j'ai pas encore eu l'occasion parce qu'en fait c'est un cours qui est déjà très fréquenté. Et il y a déjà 60 000 questions qui ont été posées. Donc j'ai pas encore eu l'occasion de découvrir un nouveau problème ou de tomber sur un problème qui n'avait pas encore été posé. On peut poser des bookmarks, donc dans chacune des vidéos, comme ici, là, des petits points où les gens voient qu'en fait ils ont été intéressés par une partie spécifique de la vidéo, là. Donc là, c'est un peu les moments clés de la vidéo qu'il faut retenir. Et il y a des announcements ici, mais ça, je ne me suis jamais trop servi. J'aurai l'occasion de regarder plus tard. Voilà pour le petit tour de Udemy et de ce cours-là spécifiquement. Personnellement, j'ai pu avancer sur ce cours un peu à ma vitesse. Là, les derniers jours, avec le confinement, c'était plus pratique parce que j'ai pu me concentrer assez facilement dessus. Mais voilà ce que ça donne. Je vous ai dit qu'il y avait 402. Je trouvais ça intéressant ça c'est pour moi plutôt, mais je me suis dit que c'était intéressant de vous le partager pour ceux qui se demandent un peu combien de temps ça prend. Mais c'est un exercice que je fais de base en fait, un peu mesurer le temps que je passe sur les choses. Du coup, il y a 402 unités de cours là-dessus. Là, c'est la deuxième fois que je relève un peu le temps que j'ai passé dessus. Il y a une première fois où j'avais relevé là où j'en étais quand j'en étais à 25% du cours. Là, j'ai fait une deuxième analyse de là où j'en étais après avoir complété 200 unités, donc 50% du cours. Et ben, au total, ça m'a pris 36 jours
pendant lesquels je travaille en moyenne 2 heures par jour, spécifiquement sur ces connaissances-là, sur ce cours. Donc c'est 2 heures, ça inclut tout, hein. C'est pas juste 2 heures de tuto, dans les 2 heures là, il y a probablement à chaque fois 1 heure et demie, on va dire 1 heure de tuto, et à côté 1 heure d'exercice où tu réfléchis tout seul, tu, euh, tu fais de la recherche, tu vas sur d'autres sites internet voir comment les mecs résolvent oh la vache, résolvent leurs problèmes. Euh, Tu rédiges, tu fais des exercices en autonomie, voilà, donc c'est un peu tout ça. Et donc, voilà, en 36 jours, donc 70 heures de boulot en tout, 72, ben on arrive à 50% de ce cours, ce qui est pas trop mal, je trouve. C'est assez encourageant pour quelqu'un qui veut s'y mettre et qui se demande un peu si ça va lui prendre trop de temps la journée et tout ça. Ben voilà, 2 heures par jour, c'est assez intéressant et puis ça permet d'acquérir des connaissances qui sont vraiment trop cool. Là, j'en suis qu'à la moitié, j'ai trop hâte d'aller au chapitre suivant. jQuery, c'est un truc assez fondamental aussi, je crois. Puis là, on va vite arriver à ce qui s'appelle le back-end, avec Node.js notamment, et les API. Ici, ce sont toutes les choses qui permettent de manier les bases de données et de faire en sorte que le site internet soit ultra puissant et assez profond en termes de données. J'espère que c'était intéressant. Je ne sais même pas encore où est-ce que je vais partager cette vidéo, mais voilà, très enthousiaste et je vous invite tous à vous rendre au moins sur Udemy, sur la plateforme. Là, j'ai choisi ce cours-là, mais en fait, sur Udemy, il y a pas mal de choses différentes, hein. Il y a beaucoup, beaucoup de contenu en vrai. Euh, des cours sur de la photo, des cours sur du design. Il y a plein de modules différents sur le développement informatique. Là, moi, j'ai choisi un cours en web development et j'ai choisi un cours généraliste, mais on peut faire un truc spécifiquement sur du JavaScript, sur du React, de l'Angular, du CSS, PHP. Voilà, on peut faire de la data science, software testing, software engineering, development tools. Il y a vraiment plein de choses, même en design. Je pense que j'irai voir un petit peu ce qui se passe aussi de ce côté-là un jour. Euh, Très très intéressant, donc je vous invite au moins à aller faire un tour sur Udemy pour voir s'il y a des choses. Les cours sont pas trop chers. Là, on peut aller voir All Web Development. Alors, si, là, ils sont très chers, mais en fait, ils sont jamais à ce prix-là. La première fois que vous allez vous connecter sur le site internet, vous aurez forcément un petit bandeau là-haut qui vous dira. Euh, D'ailleurs, je me demande si ça va pas le faire, si je me mets en navigation privée. Qui va vous dire offre spéciale, cours à 10 euros. Voilà, c'est ce bandeau-là. New student deal, sign up now to get courses for as low as 11 euros. Franchement, 11 euros pour ensuite. Pour un cours de cette qualité, moi je trouve ça imprenable. Enfin, c'est vraiment fantastique. Le cours en question, là, celui sur lequel je suis, pour vous donner une idée du volume de personnes qui passent par ce genre de truc, si vous avez l'impression que c'est pas forcément. Je sais pas, c'est un peu marginal comme pratique, bah, this course, voilà, ce cours spécifiquement, il y a 540, non, ouais, c'est ça, 530 000 personnes qui l'ont suivi. C'est huge. Ouais, moi, je suis assez impressionné, quoi. Donc, du coup, voilà, je vous invite à nous rejoindre et d'être là 529e, 529 976e personne à rejoindre ce cours. Allez, et je suis pas payé du tout par Colt pour faire la promotion de ce truc, c'est vraiment parce que je suis enthousiaste. Allez, à plus.